réalise encore que c'est une grâce, c'est tenir dans la présence de Dieu. C'est une grâce venir dans sa présence. Alors tu vas lui dire merci. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a attiré à lui. Il t'a amené dans sa présence. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, je suis reconnaissant. Je ne prends pas cela pour acquis. Seigneur, je dis merci. Merci de m'avoir conduit dans ta présence. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Seigneur, merci, éternel Dieu. Merci pour chaque personne ici. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci, éternel Dieu de gloire. Toi qui nous as attirés dans ta présence. Toi qui nous as amenés devant toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, comme Samuel me voulant dire. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur pour mes pas, Seigneur, que tu as conduit en ces lieux. Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce, Seigneur. Alors nous reconnaissons ta main. Nous reconnaissons l'œuvre de ta main, Seigneur. Derrière ce mouvement, Seigneur, Dieu de déplacement. Derrière ce mouvement, Seigneur, Dieu de venir dans ta présence. Nous reconnaissons ta main, Seigneur. Derrière, Seigneur, ce sacrifice, mon Dieu, de quitter nos maisons, d'abandonner, Seigneur, ce que nous avions à faire. C'est une grâce. C'est une grâce. Et merci, Jésus. Merci, Jésus. Humblement, Seigneur, je te dis merci. Humblement, je te dis merci. Merci, Jésus. Nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs. Merci, Jésus. Je vais simplement vous demander d'être sensible aujourd'hui. Vous savez, des fois, le Seigneur agit alors qu'on n'attendait même pas. Alors qu'on n'attend même pas. Le Seigneur avait déjà commencé d'agir en ces lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent cela? Alléluia. Il y a une présence de Dieu aujourd'hui. La présence de Dieu est toujours là. Mais tellement qu'il est multisystème, multifacette, il nous montre, il nous démontre sa présence de la façon qui lui plaît au jour le jour. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. C'est pour moi une grâce de me tenir devant vous. Parler de la part de ces dieux grands, puissants, forts. Alléluia. Redoutables. Oh, c'est une grâce. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans 1 Roi 18. Alors à la maison, vous prendrez le temps de lire tout le chapitre. Pour gagner du temps, moi je vais essayer de sauter certains passages, certains versets pour aller plus vite. Alors 1 Roi 18, versets 1 et 2. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Je répète. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie. Je vais répéter une troisième fois. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Je saute versets 17 à 19. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, et à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. 25 à 26. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux,
préparez-les les premiers, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Il n'y eut ni voix, ni réponse, donc ni parole. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fossée. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est... On peut reprendre place, merci. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est... Quand tu pries, cherche à entendre la voix de Dieu. Amen. Lorsque tu vas pour prier, donne-toi ce devoir d'écouter aussi ce que Dieu a à te dire. Ne va pas simplement prier pour prier, mais va en attendant écouter, recevoir ce que le Seigneur a à te dire. C'est quoi la prière? Nous avons tellement de définitions par rapport à la prière et aujourd'hui, je ne vais pas me mettre à définir la prière est-il science, machin, non, c'est pas ça. Je vais juste essayer de parler un peu de la prière, de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait et on va évoluer selon que l'Esprit nous conduira. La prière est le moyen idéal que Dieu a choisi pour rester en communion avec toi. J'allais dire c'est le moyen idéal que Dieu a choisi pour rester en communion avec l'homme, mais j'ai l'impression que ça ne sonne pas bien. C'est le moyen idéal que Dieu a choisi pour rester en communion avec toi, pour rester en contact avec toi, pour te parler. C'est le moyen idéal. Alléluia. C'est le moyen que Dieu a choisi. Alors, à chaque fois que tu penses à la prière, dis-toi, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. Dis-toi, j'ai des choses à dire à Dieu et le moyen qu'il nous a donné pour échanger avec lui, c'est la prière. Et donc, du coup, je me mets à prier. La prière te permet de recevoir les rémas de ta vie. Quand on dit rémas, c'est les choses cachées. C'est les choses-là que le Seigneur ne révèle pas à tout le monde. C'est les choses que le Seigneur révèle à ses intimes. Les choses que le Seigneur révèle à ceux qui vont à sa recherche. Et la prière nous permet de recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Les secrets de notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu connaissais ce que le Seigneur a à te dire, si tu connaissais certains secrets concernant ta vie, tu saurais où mettre le pied. Tu saurais dans quelle direction aller. Et c'est la prière qui te permet de tendre tes oreilles et d'écouter, de recevoir les secrets de Dieu. Pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de ton église, pour la vie de ton entourage. Alléluia. Pour la vie de ton entourage. La prière est un canal par lequel Dieu te révèle les choses cachées. On voit cela dans Daniel, avec Daniel, pour les rêves du roi Nabucodonosor. Alléluia. Également avec Joseph. Rapidement, Daniel 2, 17 à 19. Daniel rentre chez lui. Il raconte ce qui s'est passé à ses amis, Anania, Michaël et Azaria. Il leur demande, priez le Dieu qui est au ciel pour que dans sa bonté, il nous fasse connaître ses rêves mystérieux.
Ainsi nous ne mourrons pas avec les autres sages de Babylone. Alors, pendant la nuit, une vision fait connaître à Daniel les sens du rêve mystérieux. Ici, on voit le roi qui, dans sa maison, fait un rêve et appelle tous les sages de son pays, tous les magiciens, les astrologues. Il leur demande non seulement d'interpréter les rêves, mais de lui raconter les rêves et de pouvoir l'interpréter par la suite. Puisque personne n'était en mesure de lui raconter cela, alors il prend la décision de tuer tout le monde. Et parmi les tous là, nous avons Daniel et ses amis, puisqu'ils ont été eux aussi déportés à Babylone. Et Daniel prend une décision. Ils vont parler à ses amis. Et il dit, allons prier Dieu pour qu'il nous révèle les rêves mystérieux. Vous comprenez par là que la prière, c'est ces moyens-là qui permettent à Dieu de nous révéler les choses cachées. De nous révéler. Si on va en détail de ces passages, on va comprendre que la vie de Daniel et des autres sages ont été sauvés simplement parce que des hommes ont vaqué à la prière. Alléluia. Simplement parce que des personnes ont compris l'importance de la prière et sont allées chercher Dieu. Et le Seigneur qui révèle les choses cachées leur a révélé c'est que c'était le rêve de Nabucodonosor. La prière bâtit ton homme intérieur. Parce que le vrai toi, ce n'est pas l'apparence que nous sommes en train de voir. Non. L'homme est ce qui est intérieur. La prière construit ta personne intérieure. La prière te fortifie. La prière te bâtit. Tu dois comprendre l'importance de la prière par rapport à ta propre vie. Tu dois comprendre que la prière, c'est comme la nourriture que nous mangeons pour avoir de la force. La prière, c'est un peu comme les sports que nous faisons pour muscler nos muscles. Et la prière bâtit ton homme intérieur. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. La prière nous donne un esprit supérieur. Le roi dit de Daniel qu'il les trouvait 10 fois plus intelligent que tous les autres sages. Parce que Daniel, c'était un homme qui vaquait à la prière. Daniel, c'était un homme de prière. Alléluia. Sans la prière, tu seras toujours petit derrière les autres. Sans la vie de prière, tu seras toujours derrière les autres. Parce que tu seras en train de courir derrière cette chose-là cachée que tu ne découvriras jamais. Parce que cette chose-là, tu ne la trouveras pas en allant travailler. Tu ne la trouveras pas en faisant le ménage à la maison. Cette chose-là, tu la trouveras simplement lorsque tu fléchis tes genoux et tu cries au Dieu du ciel. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que nous devons découvrir par rapport à notre vie pour mener la vie que le Seigneur attend de nous. Pour sortir d'autres personnes du trou. Et c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. C'est la prière, mes frères, c'est la prière. La réussite de la vie chrétienne n'est jamais un fruit du hasard. Non. Personne ne te dira, j'ai réussi ma vie chrétienne en allant simplement à l'église. J'ai réussi ma vie chrétienne en lisant simplement la Bible. Il faut les deux. J'ai lu la Bible et j'ai pris. La réussite de ta vie chrétienne, c'est dans la prière, dans la discipline. Pourquoi? Simplement parce que c'est le moyen que le Seigneur a mis en place pour te communiquer des choses. C'est le moyen que Dieu a mis en place pour te parler. La prière, tu dois voir cela comme une sémence. Vous savez, lorsqu'on sème quelque chose dans un champ, on s'attend à récolter, n'est-ce pas? Lorsqu'on va mettre quelque chose sous terre, on sait que demain, cette chose-là poussera, donnera des fruits et ça sera pour moi le moment d'aller récolter. Maintenant, toi et moi, qui n'avons rien sémé, on n'a rien mis sous la terre, est-ce qu'on peut aller chercher à récolter? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller chercher à récolter? Lorsqu'on n'a rien sémé, on n'a rien mis sous la terre, on peut aller dire je vais cueillir des maïs. Non, on n'a rien sémé. Mais souvent, c'est ce que nous faisons avec nos propres vies. On est en 2026, bien au début. Gloire à Dieu qu'on parle de la prière en début de l'année. On sera là en 2026, décembre 2026, et on cherchera à cueillir des choses. On cherchera à récolter des choses. Et Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu avais sémé durant toute l'année? Qu'est-ce que tu as sémé?
Si Dieu nous demandait de comptabiliser même nos heures de prière, qu'est-ce que tu présenteras à Dieu? Parce que par moments, le Seigneur nous demande même de réveiller sa mémoire. Ce n'est pas qu'il a oublié. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas les heures de prière, les minutes de prière. Non. Par moments, il nous dit, réveillez ma mémoire. Toi, tu vas te présenter devant lui avec quoi? Toute l'année, tu n'as rien sémé. Tu n'as rien sémé. Au moment de la récolte, il n'y aura rien à cueillir. Alors, gloire soit rendue à Dieu qui nous parle de la prière en début d'année. Pour que nous nous mettions en prière, pour que nous cherchions Dieu. C'est le moment d'aller s'aimer dans la présence de Dieu. Sème tes larmes, sème tes paroles, sème tes prières. C'est le moment. N'attends pas le milieu, n'attends même pas la fin. La prière est aussi comme un investissement. Les hommes d'affaires te diront, il peut avoir 100 euros. On peut avoir 100 euros. Au lieu de manger toute la somme, un homme d'affaires va chercher à investir, va chercher à mettre quelque chose à côté. Pourquoi? Parce qu'il sait que viendra un moment, les peu qu'il avait mis va se multiplier et il pourra gagner beaucoup d'argent. Dieu nous a donné à tous 24 heures dans la journée. 24 heures. Qu'est-ce que tu mets à part de tes 24 heures? Tu vas me parler des sommeils. Ok, gloire à Dieu. Tu vas me parler du temps où tu vas au travail. Gloire à Dieu, c'est très bien. Tu vas me parler du temps où tu vas à la salle de sport. C'est très très bien. Tu vas me parler du temps où tu vas visiter, parler avec les autres. C'est très très bien. Mais qu'est-ce que tu as investi dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu investis dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu sèmes comme parole? Qu'est-ce que tu investis dans tes 24 heures de la journée? Si on les multiplie par 7, ça fera un nombre tellement élevé. Et dans 7 jours, qu'est-ce que tu mets de côté du temps que le Seigneur t'a donné? Tu dors 10 heures, tu dors 8 heures. Qu'est-ce que tu mets de côté? Alléluia. Alléluia, je vais insister là-dessus. Qu'est-ce que tu mets de côté de tes 24 heures dans la journée? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu de tes 24 heures? Parce que souvent, quand tu dis même je vais prier, 1 heure j'ai mis à côté pour prier. Mais dans ces moments-là, tu vas encore à autre chose. Tu fais encore autre chose. Tu dis que tu vas prier, mais tu es en train de prendre encore dans le peu de temps que tu as donné à Dieu. C'est au moment de la récolte qu'on pleure maintenant. Que d'autres même vont très loin pour dire Seigneur, tu es injuste. Que d'autres vont même pour dire Dieu n'écoute pas, il n'exauce pas des prières. Mais qu'est-ce que tu avais sémé? Qu'est-ce que tu avais sémé? On est le quantième aujourd'hui, le 18 janvier. Des 18 jours qui sont passés là, 17 jours. Jusqu'à là, est-ce que tu peux te tenir devant Dieu et dire Seigneur, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, j'ai investi mon temps dans ta présence. Lorsque moi je parle d'investir le temps dans la présence de Dieu, je ne parle pas des semblants qu'on fait de foi. Où tu pries et tu fais autre chose, où tu pries et tu penses autre chose. Non, je parle de ces temps de qualité que tu donnes à Dieu. Des temps de qualité. Si je suis mariée, que je suis en train de parler à mon mari, en même temps, il fait autre chose, en même temps, il parle au téléphone, il répond au message, je vais me sentir lésée. Je ne vais même pas comptabiliser ces moments-là de notre moment de conversation. Alléluia. Mais souvent, c'est ce que nous disons à Dieu. Seigneur, je vais aller au culte, mais tu es à l'église. Mais est-ce que tu donnes le 100% de ton énergie pour investir dans la présence de Dieu? Est-ce que tu te donnes totalement lorsque tu dis Seigneur, je vais prier? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? C'est le moment de s'aimer quelque chose. Parce que comprenons que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie d'ouvrir ses plafonds et de faire tomber des bénédictions sur nous. Il peut le faire. Mais il a un Dieu de principe. Il dit on sème, on moissonne. Alors il attendra que tu sèmes pour récolter demain. Il attendra cela. Que tu investisses pour que lui, maintenant, le multiplie pour l'avenir. Que le sommeil ne nous trompe pas. Que le
sommeil ne nous trompe pas, que même les surcharges ne nous trompent pas. Parce que des fois, on évite de prier ou on a du mal à donner du temps à Dieu parce qu'on est trop occupé. Mais non, tout ça c'est aussi le piège du diable. C'est la tromperie du diable. On est au début d'année, sémons dans la présence de Dieu. Investissons dans cette entreprise qui ne fera jamais faillite. Lorsque tu investis dans la présence de Dieu, tu récolteras certainement. 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 Hey, ma sata. J'étais en train de dire que la prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. J'ai bien dit un moyen de communiquer. Parce que lorsqu'on dit communiquer, communication, il y a un échange. Tu parles et l'autre parle. La communication, c'est différent de l'information. L'information, on les laisse aux journalistes qui passent devant la télé, vous donnent des nouvelles, ainsi de suite, et n'attendent rien de vous. Ils viennent pour vous donner des nouvelles et ils n'attendent même pas votre oui ou votre non. Alléluia. Mais lorsqu'on dit la prière, c'est une communication, c'est parce que moi je viens, je parle et j'attends aussi que mon Dieu parle. J'attends aussi entendre la voix de Dieu. Je ne viens pas simplement parler comme si j'étais seule, monologuer, mais je parle et j'attends aussi recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu, il parle. Notre Dieu parle. La Bible dit, c'est lui qui a fait des oreilles, il entend. C'est lui qui a fait la bouche, il parle. Dieu parle. Mais est-ce que lorsque tu vas dans sa présence, tu ressors avec quelque chose? Est-ce que tu ressors avec quelque chose? Quand tu vas prier, est-ce que tu ressors avec une parole de Dieu? Même une phrase, même un mot. Si c'est non, c'est pas normal. Examine ta façon de prier. Examine ta façon de prier. Ce n'est pas normal. Les seigneurs, tu passes 1 heure du temps devant Dieu. Et tu dis Amen. Tu n'as rien reçu dans ton cœur. Aucune parole, aucun passage, aucune révélation. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous devons revoir notre façon de prier. Nous devons revoir notre concentration dans la prière. À chaque fois que je me présente devant Dieu, je reçois quelque chose. À chaque fois. Parce que c'est lui qui a fait des oreilles, entend. Et puisqu'il entend, il parle, il répond. Il peut te dire un mot. Il peut te dire une phrase. Il peut te dire quelque chose, même si ce n'est pas pour toi. Mais Dieu, il parle. Parce que la prière, c'est un dialogue. C'est une communication. La prière, c'est un échange. C'est un échange. Et l'homme qui va prier et ressort avec une parole de Dieu, cet homme-là est rempli d'assurance. Cet homme-là sait que j'ai gagné quelque chose. Cet homme-là marchera la tête haute. Parce que la Bible dit, aucune parole de Dieu ne peut tomber par terre. Alléluia. Sans produire de l'effet. Tout ce que Dieu dit, il est fait. Tout ce que Dieu déclare, il accomplit. On a vu le Seigneur créer le ciel et la terre avec la parole. Nous devons comprendre par là que la parole de Dieu est efficace. Lorsque je suis en train de parler de la parole, certains disent, pourquoi on nous parle de la parole? Moi j'ai besoin d'argent. Moi j'ai besoin des finances. Moi j'ai besoin d'une promotion. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu crée les finances, crée le travail. Attendez, la parole de Dieu a créé tout ce que nous voyons. La parole de Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce que nous voyons. Et c'est quoi ton travail? C'est quoi les finances? Si cette parole a créé le ciel et la terre, la mer, et c'est quoi ton travail? Mais tu as besoin d'entendre cette parole de Dieu. Elle te donnera une direction. Elle te donnera des consignes. Elle te révélera un secret qui va sauver ta vie et qui va sauver la vie de ton entourage. Mais il faut entendre la parole de Dieu. Le Seigneur nous appelle à la concentration lorsque nous sommes dans sa présence. Nous devons être concentrés pour recevoir ce qu'il a à nous dire. Nous devons être tout à lui. Quand tu dis Seigneur, je suis devant toi en prière, sois tout à lui, tout à lui, tout à lui. Seigneur, je suis là pour t'écouter. Je suis
suis là pour te parler. Je suis là pour des questions et des réponses. Tout à lui. Alors je ne suis pas en train de dire que pour chaque question, tu recevras une réponse à l'instant T. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Notre Dieu est souverain. Il choisit lui-même quand il peut te parler. Mais ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que tu ne peux pas entrer dans la présence d'un Dieu si vraiment il existe et que tu lui parles du début à la fin et il ne te dit rien. C'est pas normal. C'est pas normal. Je me tiens devant toi et je commence à te parler. Je te parle, je te parle. Tu es là mais tu ne réponds pas. Silence. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est moi, je suis passé à côté en train de parler à cet espace vide. Soit, toi tu n'es pas là. Mais si tu es là et que je te parle, à un moment il faut qu'il y ait un retour. Cela nous fait comprendre que par moment, nous disons que nous sommes entrés dans la présence de Dieu, mais non, nous ne sommes pas à la présence de Dieu. Nous sommes juste à côté. Nous sommes dans Oshaya. Nous sommes dans une distraction. Nous sommes dans quelque chose, mais nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Si je suis vraiment devant Dieu, il va me parler. Il va me parler. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Comme si quelqu'un qui disait des choses dans la Bible, qu'il ne les faisait pas, qu'il ne la... Non, 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 non. Notre Dieu n'est pas menteur. Mais c'est nous. C'est nous. Vous voyez, le monde qui nous entoure a tellement de bruit, a tellement de choses qui nous empêchent d'écouter convenablement la voix de Dieu. Maintenant, si nous ne sommes pas disciplinés pour recevoir ce que Dieu a à nous donner, on passera toujours à côté. Voilà pourquoi on vient aujourd'hui avec cette requête. Demain, je reviens avec l'autre jour. Alors que Dieu avait déjà parlé, lui-même ne comprend plus pourquoi tu es toujours dans ça. Pourquoi? Parce que pour ça, il t'avait déjà dit, il faut aller faire ceci, poser tel acte. J'aimerais réveiller la conscience de quelqu'un pour te pousser à chercher à entendre la voix de Dieu quand tu pries. La voix de Dieu quand tu pries. Notre Dieu parle. Ce n'est pas pour rien qu'il avait choisi de créer le monde par sa parole. Ce n'est pas pour rien. Il est Dieu souverain, multisystème. Il pouvait créer juste le monde. Il vient, il fait... Ça paraît, n'est-ce pas? Mais il a choisi de le faire au travers de sa parole. Pour nous montrer que sa parole est d'une importance capitale. Pour nous montrer qu'avec la parole, nous aussi on peut créer. Mais tu vas créer quoi si tu n'as pas entendu? Le rêve que nous faisons souvent, nous allons chercher à créer avec notre propre parole. Pourtant non, ce n'est pas notre propre parole. C'est la parole que j'ai entendue de Dieu. Et c'est avec ça que je vais aller créer. C'est avec ça que je vais aller présenter aux autres. Un roi, nous voyons l'histoire d'Élie. Souvent on dit sur la parole d'Élie, l'homme de la même nature que toi et moi. Il a dit et la pluie est tombée. N'est-ce pas que nous disons cela? Gloire à Dieu. Mais j'ai insisté au début de 1 roi 18 pour nous montrer d'où venait la force, l'assurance d'Élie. La Bible dit, Rabba Shakaraba, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Lorsque Élie s'est présenté devant Akab pour lui dire qu'aujourd'hui il va pleuvoir, ce n'était pas la parole d'Élie. Ce n'était pas la parole d'Élie. Élie dans la prière a reçu de Dieu qu'il était temps pour moi de faire pleuvoir la pluie sur la terre. Et Élie s'est présenté devant Akab avec assurance pour que la pluie tombe. Makaraba shakara sata. Makarebo saya. Ibo sekere shatara saya. Mais toi, quand je te présente, tu dis qu'il va pleuvoir. Il ne pleut pas. Parce que c'était ta parole. Ce n'était pas la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole de Dieu. Parce que pendant que tu étais dans la présence de Dieu, au lieu de chercher la parole de Dieu, tu étais dans tes pensées. Tu étais dans tes pensées, dans la distraction, dans des choses que tu vas faire après. Mais ces choses, oh, le diable vole notre temps. Ces choses-là que tu vas faire après, ça a déjà été planifié pour après. Mais laisse-les, oh chat, laisse-les après pour les après. Reste dans la présence de Dieu pendant que tu es dans la présence de Dieu. Pendant que tu es dans la présence de Dieu.
Et Dieu dit deux fois, vous êtes des menteurs. Que vous vous moquez de moi. Vous me prenez comme quelqu'un qui voit seulement ce que vous présentez. Pourtant Dieu, on ne peut pas le tromper. Lorsque je viens dans sa présence dire, je viens prier et que je fais autre chose. Voyez ce que le Seigneur répond. Lorsque nous disons cela, Seigneur, je viens devant toi pour prier. Mais pendant que tu es là, tu ne pries même pas. Lui qui voit dans le secret reçoit cela comme un message, non seulement que tu n'auras pas d'exaucement, mais aussi comme une punition. Il peut même te punir pour cela, parce que tu lui as dit, je viens prier, je viens dans ta présence. Mais quand tu te présentes, tu fais autre chose. Tu es en train de lui mentir devant lui-même. Mes frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est pas ce qu'on montre aux autres. C'est pas ce qu'on montre aux hommes. La crainte de Dieu, c'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est quand tu as pris la décision de ne pas manger pendant 40 jours. Et que même s'il n'y a personne, tu ne manges pas. C'est ça la crainte de Dieu. Lorsque tu as dit que je ne prendrai que de l'eau et que tu ne prends que de l'eau. Lorsque tu as dit je ne prendrai que du jus et que tu prends que du jus. Lorsque tu as dit vous savez, les chrétiens, nous prions beaucoup. Non, j'ai envie de changer un autre mot. Le chrétien, notre verbe, je vais chercher. Les chrétiens, nous faisons beaucoup de bruit devant Dieu. Beaucoup de bruit. Parce que c'est révoltant. Lorsqu'on lit la Bible, on voit à quelle vitesse et avec quelle précision le Seigneur répondait aux prières. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais de nos prières? Qu'est-ce que tu fais de nos prières? Parce qu'on a l'impression que comme si nos prières sont bloquées quelque part. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas vrais. La prière n'est pas pour dire après que j'avais prié. Je vais aller à l'église. Comme ça, je lave ma conscience. Et je dirais que moi, les dimanches, je vais à l'église. Non. La prière n'est pas que je vais aller prier. Comme ça, quand on me demandera combien de temps tu fais dans la prière, j'aurai une réponse à donner. C'est pas ça. La prière, c'est cette sincérité-là, ce désir de ton cœur qui veut dialoguer avec le Créateur. Qui est cet enfant-là qui s'en fout du dialogue de son Père? Qui est cet homme-là qui s'en fout du dialogue avec? C'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui a la réponse à ces questions. Alors, la Bible nous parle d'Élie. J'ai posé une question à Dieu parce que lorsque j'ai lu 1 Roi 18, j'ai vu au début, chapitre 1er verset, quand le Seigneur lui disait, va dire à Akab, va te présenter devant Akab parce que je vais faire pleuvoir. Et en continuant ma lecture, je vois Élie devant le prophète de Baal qui fait une démonstration de puissance. Et cette démonstration marche aussi. On voit que Élie dit rassembler le peuple. On va voir lequel de Dieu entre le Seigneur et Baal qui est le vrai, parce qu'il répondra par la prière, par le feu. Et je vois cela se faire exactement comme Élie avait dit. Et j'ai dit, Seigneur, là aussi, c'est que Élie qui a parlé. Dans ce que j'ai lu, je n'ai pas vu lui donner cet ordre d'aller pour le prophète de Baal. C'était par rapport à la pluie. Et même le passage concernant la pluie, je n'ai pas lu cela. Vous lirez toujours dans 1 Roi 19, mais c'est vers la fin. Mais Élie a fait une autre démonstration de puissance pour montrer qui est l'Éternel, qui est le vrai Dieu. Et l'Esprit de Dieu me ramène dans la lecture. On va lire ça ensemble. Verset 36. Je suis dans Louis II parce que les mots, les phrases, des fois dépendent des versions. Verset 36. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. J'ai fait une virgule là. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de ces passages, c'est tout ce qu'on nous montre. Qu'Élie a dit, suis-nous à ma parole, que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur.
Mais je vois là, il y a une virgule. Et puis, la Bible continue en disant, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Même si je viens pour la démonstration de puissance, c'est par ta parole, Seigneur. Alors Élie était sûr à 100% qu'il y aurait le feu. Il était sûr à 100%. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. Parce qu'il avait entendu Dieu. Il a vu devant lui les prophètes de Baal échouer. Alors qu'ils ont invoqué leur Dieu. Si on lit un peu l'histoire des prophètes de Baal et tout, on va comprendre que des fois leur Dieu répondait. Alléluia. Des fois leur Dieu répondait. Lorsqu'ils cherchaient des démonstrations de puissance ou autre chose, leur Dieu répondait. Sinon le roi les aurait déjà éliminés, exécutés depuis très longtemps. On a vu même avec Daniel, si vous n'interprétez pas mon rêve, je vous tue. Et pourquoi là ça n'a pas marché? Et devant Élie, Élie voit que pour les autres ça a échoué. Mais lui il complique encore la situation. Élie dit, renversez, remplissez 4 seaux d'eau et renversez-les sur le taureau. Renversez de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il était sûr d'avoir entendu la voix de son Dieu. Il était certain qu'il y aurait le feu parce que Dieu avait parlé. Parce que Dieu avait parlé. Parce que Dieu avait dit quelque chose. Est-ce que nous comprenons l'importance de la parole de Dieu? Lorsque le Seigneur nous demande de chercher sa parole lorsqu'on prie, c'est parce que c'est cette parole-là qui va faire la différence. C'est cette parole-là qui va nous permettre d'aplanir des montagnes. C'est simplement cette parole. Tu pourras te tenir et dire, sinon à ma parole. Mais à vrai dire, c'était la parole que Dieu t'avait prêtée. C'était la parole de Dieu. Soyons sérieux lorsque nous cherchons Dieu. Soyons sérieux lorsque nous prions. Considérons la prière, que c'est un moment d'échange, de dialogue avec Dieu. Que la prière, c'est vraiment toi qui te tiens devant Dieu. Et tu écouteras la voix de Dieu. Lorsque le Seigneur, lui, se respecte de sa présence en toi, il n'aura plus du mal à te parler. Il n'aura plus du mal à te révéler des choses. Il n'aura plus du mal. Il n'aura plus de problème. Parce qu'il aura détecté en toi cette sincérité. Cette sincérité que tu es vraiment devant lui ou que tu te bats à te tenir devant lui. Dieu ne nous condamne pas parce que nous faisons des efforts, non. Mais Dieu nous condamne lorsque nous savons que ce n'est pas comme ça que ça devait se faire, mais nous restons dans cette façon-là. C'est là où Dieu nous condamne. Mais quand tu te bats, quand tu cherches la voie, le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas. Alors, comment Dieu peut te parler lorsque tu vas prier? De plusieurs façons. Pendant que tu es concentré dans la présence de Dieu, il peut remplir ton cœur d'une pensée. Une simple pensée. Puisque tu seras totalement dans sa présence, tu sauras que là, ce n'est pas tes pensées, mais c'est Dieu qui a mis cette pensée en toi. Que c'est Dieu qui a rempli ton cœur. Il peut te mettre une pensée qui s'impose, une parole profonde qui prend place dans ton cœur. Et lui-même s'arrange à enlever le doute autour pour que tu saches que lui, c'est lui. Quand Dieu te parle et que tu te dis, est-ce que c'était Dieu, est-ce que c'était Dieu, est-ce que c'était Dieu, souvent c'est parce que c'est pas lui. Alléluia. Parce que quand c'est lui, ça s'accompagne avec une paix, avec une assurance. Parce que lui-même se charge à enlever les doutes qui entouraient cette parole. Pour que la parole soit pure dans ton cœur et que tu saches véritablement que c'est Dieu qui m'a parlé. Que c'est Dieu qui m'a parlé. Et il y aura aussi la paix dans ton cœur. Il y aura aussi la paix. Par moments, le Seigneur te parlera, te répondra avec un verset biblique. Alléluia. Ne négligeons pas des versets bibliques que nous trouvons, que nous prenons lorsque nous sommes en prière. Ne négligeons pas cela. Ça peut être Matthieu, qu'est-ce que je vais dire? Matthieu 6, 33, que tu connais déjà. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout. Tu vas dire, ah oui, je connais cela. Non, Dieu il sait que tu connais. S'il te l'a donné, c'est pour que tu ailles creuser encore davantage. Peut-être tu connais, mais sans connaître le mot que lui veut te donner.
dans ces passages-là. Alors tu vas prendre le passage, aller méditer, reméditer, jusqu'à comprendre chaque mot. Jusqu'à comprendre chaque mot. Alléluia. Et des fois, le Seigneur t'enverra une chanson. Juste un chant. Juste un chant. C'est des choses basiques. Mais ça change notre façon de parler, notre façon de prier. Parce que vous savez, plus le Seigneur sent que tu comprends le message qu'il te transmet, plus le Seigneur sent que tu es vraiment dans ce qu'il est en train de te dire, plus lui aussi il prend plaisir à ajouter encore et encore et encore et encore à te parler, à te donner des paroles. Alléluia. 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 Alors, maintenant quand tu seras en train de prier, cherche un passage que Dieu te donne. Cherche une parole que Dieu te donne. Cherche un chant que le Seigneur te donne en ce moment-là. Il peut te donner une partie. C'est souvent ce qu'il fait avec moi. Il te donne une partie, il te répond. Mais pendant que tu seras en train de dormir, il reviendra pour le confirmer sous forme de songes, sous forme de messages, pendant que tu es en train de dormir. Et maintenant, ça dépendra aussi dans quel état tu iras te coucher. Parce que si tu vas te coucher sans prier, après avoir regardé des films, tu ne verras que tes films et tu n'entendras que tes films. Alléluia. Là, je suis en train de nous pousser un peu à aller dans l'intimité, dans notre relation avec Dieu. C'est la base parce que c'est ce qui va changer même la conception de notre vie chrétienne. C'est ce qui va nous transformer. J'ai juste envie que quelqu'un se décide dans son cœur de prier plus que l'année dernière. Alléluia. Je ne sais pas l'année dernière tu étais à quel niveau. Je ne sais pas ta relation était à quel point avec Dieu. Mais je vais juste inviter quelqu'un à désirer prier plus que l'année dernière. Plus que 2025. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je vais prier plus que 2025. Je vais prier plus que 2025. Que tu pries plus que l'année dernière. On va s'élever, on va prier. Parle à ton âme, dis on va prier. Dis à ton âme déjà on va prier. Prépare ton âme à prier. Prépare ton âme à prier. Au nom de Jésus, qu'un esprit de prière tombe sur nous maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, que ta puissance vienne confirmer cette parole. Que ta puissance vienne confirmer cette parole. Que ton esprit vienne confirmer cette parole. Seigneur, que des personnes reçoivent des pensées, reçoivent des idées, reçoivent des messages, alors que nous allons prier. Au nom puissant de Jésus. Commence à demander cela à Dieu. Dis Seigneur, je vais prier plus que l'année dernière. Je vais prier plus que l'année dernière. Je vais te prendre au sérieux dans mon moment de prière. Je vais te considérer lorsque je veux prier. Seigneur, je vais te donner le temps que je dis te donner. Seigneur, je vais prier. Seigneur, je vais prier. Seigneur, je vais prier. Seigneur, je vais prier. Il y a des programmes qu'on t'impose et que par moments tu ne peux pas les respecter à la lettre. Mais il y a des moments, des programmes que toi-même tu donnes à Dieu. Là tu dois les respecter à la lettre. Là tu dois les respecter à la lettre. Alors dis Seigneur Dieu, je vais prier plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. Je vais avoir conscience que tu es devant moi quand je prie. Que tu n'es pas à côté, que tu n'es pas loin. Que tu es juste là devant moi. Juste là devant moi. Juste là devant moi. Dis Seigneur, plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. Je ne connais pas tes exploits de l'année dernière. Mais dis Seigneur, plus que cela. Plus que cela. Plus que cela. Car il ne faut pas que les choses se répètent dans ta vie. Il ne faut pas que des situations persistent. Parce que ta façon de prier ne plaît pas à Dieu. Seigneur, je vais prier plus que l'année dernière. Peut-être
Peut-être que l'année dernière, tu priais dans le péché. Mais tu vas dire cette année dans la sainteté, Seigneur. Cette année dans la sincérité de cœur, Seigneur. Cette année plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. Telle est ma prière, Jésus. Plus que l'année dernière, Seigneur. Plus que l'année dernière, cette année, Seigneur Dieu. Oui, nous sommes en début d'année, mon Dieu. Oh Jésus, c'est là que nous mettons les fondations. C'est là que, Seigneur Dieu, je veux prier plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas seulement prier avec mes paroles, mais avec mon cœur. Plus que l'année dernière. Peut-être que tu priais avec tes pensées. Peut-être que tu priais avec tes paroles simplement. Mais dis, Seigneur, non, je vais prier de tout mon cœur. Je vais prier avec mon cœur. Je vais aller chercher des paroles au plus profond de mon cœur. Au plus profond de mon cœur. Je vais prier avec mon cœur. Il faut que des cycles se brisent. Il faut que des cycles se brisent. Et c'est par la prière que tu vas briser cela. Oh, désire à prier plus. Désire à prier plus. Désire à prier plus. Parce que cette année, il faut que tu entendes les rémas de Dieu pour ta vie. Les rémas de Dieu pour ta vie. La direction que tu dois prendre. Ta bénédiction t'attendra d'un côté. Et si tu vas de l'autre, tu ne l'auras jamais. Il faut entendre Dieu pour prendre la bonne direction. Pour prendre la bonne direction. Alors dis, Seigneur, cette année, je vais prier mieux. Je vais prier mieux. Alors que tu t'avances dans la prière, commence à penser, à réfléchir de quelle façon tu priais l'année dernière. Les choses mauvaises, enlève-les, enlève-les, enlève-les. Dis, Seigneur, je vais changer ma façon de prier. Peut-être que tu priais superficiellement. Jamais tu n'étais profond dans la prière. Jamais tu n'étais profond. Dis, Seigneur, cette année, non. Je serai tellement profond. Je serai tellement profond. Cette année, c'est moi qui enseignerai à d'autres comment prier. C'est moi qui enseignerai à d'autres l'importance, la valeur de la prière. Cette année, Seigneur, plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. Aujourd'hui, le Seigneur va sortir beaucoup de sommeil spirituel. La puissance de Dieu va tomber sur toi. Tu vas sortir de sommeil spirituel. Commence déjà à désirer cela toi-même. Seigneur, 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 plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. Je veux prier. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. La seule chose qui changera ta vie, c'est la prière. La seule chose qui va t'élever, c'est la prière. Tu ne dois pas rester petit. Tu ne dois pas continuer à rester derrière les autres. Non, non, non. Tu dois passer devant. C'est où le Seigneur te veut. C'est où le Seigneur t'attend. Mais ça doit passer par la prière. Ça doit passer par la prière. Ça doit passer par la prière. La Bible dit que Élie, lorsqu'il est maintenant allé prier pour que la pluie tombe, il n'a pas prié comme s'il jouait. Il n'a pas prié comme s'il rigolait. Il s'est mis à genoux, sa tête entre ses pieds et il priait, il priait, il priait de tout son cœur, de tout son cœur. 7 fois il a prié pour enfin voir la pluie qu'il avait annoncée. Ce n'est pas dans des prières superficielles que tu vas terrasser les démons dans ta famille. Ce n'est pas dans des prières superficielles que tu vas bouleverser les choses, que tu vas briser cette chaîne de malédiction qui vous suit de génération après génération. Ce n'est pas dans des prières superficielles. Ce n'est pas dans des prières superficielles que tu vas laisser un héritage fort béni à tes enfants. Ce n'est pas dans les prières superficielles. Oh, c'est que j'ai demandé à Dieu. C'est que j'ai demandé à Dieu que tu sors de ton sommeil, que tu te réveilles, que tu changes ta façon de prier, que tu arrêtes d'être superficiel, que tu arrêtes d'être superficiel. Tu as trop longtemps compté sur les prières de ta femme,
tes enfants ou de tes parents, il est temps que toi-même tu prennes les choses en main. Il est temps que ce soit toi. Je ne t'entends pas prier. Il s'agit de ta vie. Si tu savais ce que tu allais enfanter, si tu savais ce que tu allais recevoir, dis Seigneur, plus que l'année dernière, toi-même demande cela à Dieu, promets cela même à Dieu, plus que l'année dernière, plus que l'année dernière, plus que l'année dernière. La kama shakala sata, la kama shakaleso, gokobo shaya, manebo sotoro. Tes enfants comptent sur toi. Tes enfants comptent sur ta vie de prière pour qu'ils ne fassent pas face au même combat que toi. Alors que d'autres crèvent pour laisser un héritage béni à leurs enfants. Toi tu joues avec la prière. Toi tu joues avec la prière. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans la vie deux catégories de personnes? Il y a de ceux-là qui, c'est comme si lorsqu'ils se présentent devant une porte, la porte s'ouvre. Pour recevoir quelque chose, c'est facile pour eux. Comme si leur voix sonnait plus fort devant Dieu que ta voix. Et de l'autre côté, tu vois une autre personne qui c'est comme si les portes sont toujours bloquées. Peut-être que toi, avant d'avoir quelque chose, il faut de jeûnes de prière. Et de l'autre côté, juste une prière. Et puis la chose est faite. D'un autre côté, tu vois un enfant. Pour aller à l'école, il faut pleurer. Il faut chercher l'oncle. Il faut chercher la tante. Minerva à gauche. Uniforme à droite. Mais l'autre côté, tu es un enfant. Lorsqu'il se réveille le matin, tout est là. Petit déjeuner, uniforme, tout est bien. Un jour, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi des fois on doit crier? Crier plus fort. Seigneur, pour qu'on ait la pression d'être entendu. Pour qu'on ait la pression de recevoir ce qu'on te demande. Le Seigneur m'a fait comprendre ce que je vais te dire. De la même façon que naturellement, nous avons des parents. Alors qu'ils travaillent, ils investissent pour les enfants. L'argent mis à côté en banque. Pour que l'enfant, lorsqu'il grandira, qu'il ne cherche pas à économiser, même pour acheter une voiture, même pour aller à l'université ou pour faire ses projets. Et de l'autre côté, on a des parents qui, eux, n'ont rien laissé pour les enfants. C'était manger du jour le jour. Maintenant, à 18 ans, ces deux enfants se présentent devant les portes de l'école. Ils vont avoir les mêmes facilités? Non, l'autre aura déjà les minervales payées pour tout son parcours, Il y aura l'argent en banque, il suffira juste d'aller prendre et puis payer. De l'autre côté, il faut combiner travail et puis école pour gagner un peu d'argent et payer. Le Seigneur m'a dit c'est la même chose spirituellement. Alors que toi, parent, tu te plais à dormir, tu te plais à être distrait, c'est que tu oublies que tu n'es pas en train de laisser un coffre-fort pour tes enfants. Tu n'es pas en train de laisser un ciel ouvert pour tes enfants. Est-ce que vous aimez si peu vos enfants à ce point? Est-ce que vous aimez si peu vos enfants? Alors si tes enfants ont une place pour toi, ces petits bébés que tu fais des câlins tout le temps, c'est maintenant que tu dois préparer son avenir. C'est maintenant que tu dois s'aimer. Cet enfant-là, lorsqu'il se présentera devant les hommes, il dira au nom de Jésus et des miracles vont se faire. Parce que papa, maman avait déjà préparé le chemin. Cet enfant-là ira à l'école. Il va se concentrer à 100% parce qu'il n'a pas à faire un job pour gagner l'argent et compléter ses études. Et le Seigneur te donne une occasion de payer les prix, de mettre la réserve dans le compte en banque. Le Seigneur te donne une occasion d'investir pour que tes enfants récoltent. Et la Bible dit, c'est
millième génération. Jusqu'à la millième génération. Quand je prie, je pense à Séram. Quand je prie, je pense à Seria. Quand je prie, je pense à Sœur Christ. Quand je prie, je pense à leurs enfants. Je pense à leurs enfants. Alors Dieu nous demande, investissez. Salomon a eu la facilité dans sa vie, simplement parce qu'il était fils de David. Parce qu'il était fils de David. Et que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David avait tout préparé. David avait sémé dans la présence de Dieu. Alors Salomon pouvait juste demander sagesse et intelligence et recevoir toutes les richesses du monde. Parce que papa avait payé les prix. Papa, réveille-toi. Maman, réveille-toi. 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 Au nom de Jésus, dis Seigneur, une vie de prière plus profonde. Une vie de prière plus profonde. Une vie de prière plus profonde. Chaka de vos sotoro saya. Mama baba sotoro bobo. Pense à tes enfants. Pense à leur combat. Pense à leur lutte. Pense à leur lutte. Pense à leur lutte. Tu n'aimerais pas que tes enfants souffrent autant. Tu n'aimerais pas que tes enfants vivent le ciel fermé. Même si tu n'en as pas encore aujourd'hui, demain tu auras des enfants. Demain tu auras des enfants. Demain tu auras des enfants. Yakalesa, Yakalesho, Lobosa, Mama Masike, Rokodosa. Notre Dieu est un Dieu de principe. N'oublions pas cela. C'est un Dieu de principe. 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 N'oublions pas cela. Et mon chèque est cessé. N'oublions pas, n'oublions pas. Nous allons prier encore. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire Seigneur, tu vas prier pour demander la parole. Tu vas dire Seigneur, désormais quand je prie, je vais recevoir une parole de ta part. Désormais Seigneur, s'il faut que j'ai toujours mon téléphone pour écrire, si besoin, ou une feuille, Seigneur, je veux entendre ta parole. Je veux entendre.
Tu vas prier, dire Seigneur, comme à Daniel, dans un rêve, tu lui as montré le rêve. Comme à Élie, tu lui as donné une parole. Je veux, Seigneur, désormais, lorsque je me tiens devant toi, je veux sortir avec une parole. On ne néglige pas ces moments. Ce que tu demandes, c'est ce que Dieu te donnera. Ce que tu demandes, il te donnera. Dis Seigneur, je veux toujours une parole qui vient de ta part. Prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, une parole à chaque fois que nous venons dans ta présence. Une parole, Seigneur, une parole, Jésus, une parole, mon Dieu, une parole. J'ai compris, Seigneur, l'importance de ta parole. J'ai compris, Seigneur, l'importance d'entendre ta voix. J'ai compris, Seigneur, l'importance d'entendre, Seigneur, ta voix. Alors je dis, une parole. Ouvre mes oreilles. Oh Dieu de gloire, ouvre mes oreilles. Je veux t'entendre. Il y a des questions qui attendent des réponses. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles. S'il y a des cotons qui ont été mis pour coucher tes oreilles, au nom de Jésus, que le Seigneur enlève cela. Alléluia. Nous allons prendre cette dernière requête. Nous allons prendre une dernière requête et on va clôturer. Cette dernière requête a tellement tourmenté ma nuit, mon sommeil. C'est un esprit de séduction qui se lève contre quelqu'un. Tu es en train de faire face à un Goliath. Séduction. Je ne sais pas sous quelle forme il vient ou il veut venir dans ta vie. Mais c'est un esprit de séduction. Et la séduction, c'est toujours pour nous tourner les dos à Dieu. Pour nous tourner les dos à la volonté de Dieu. Pour nous tourner les dos à ce que le Seigneur attend de nous. La séduction, c'est toujours pour faire fléchir tes genoux devant Baal. Makanama Sata. La séduction vient pour te faire remanger des choses que tu avais vomies. Tes vomissures. Lorsque la séduction vient, c'est pour que tu retournes dans ça. C'est une arme puissante pour le diable. Nous voyons Satan prendre la forme du serpent au jardin. On l'appelle le séducteur. Il a séduit Adam. Il a séduit Ève. Ils ont péché contre Dieu. Si on demandait à Adam ou à Ève, est-ce que vous aviez envie de pécher contre votre Dieu? Ils diraient non. Mais des fois, la séduction vient avec une force. Et pendant que j'ai prié le matin, le Seigneur m'a demandé de faire cette prière avec vous aujourd'hui. Nous allons prier contre l'esprit de séduction. Où est-ce que le diable vient pour te tenter? Dans quoi est-ce que le diable te fait toujours tomber? Dans quoi est-ce que le diable t'éloigne? Tu es là en train de prendre une bonne décision. Tu es là en train de prendre une bonne direction pour aller vers Dieu. Mais arrivé quelque part, il y a cet esprit de séduction qui te barre la route. Soit il te fait fléchir les genoux, soit il te fait retourner en arrière. On va écraser la tête du serpent. On va écraser la tête du serpent. Alors tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, prends autorité. On ne joue pas avec le diable. Non, on ne joue pas avec le diable. Prends autorité. Si on peut s'élever, s'il vous plaît.
Seigneur Jésus, je me tiens devant toi contre cet esprit de séduction qui veut me faire tomber ou me repousser chemin. Je viens contre cela. Dans le nom de Jésus, je gratte la tête du serpent et je déclare que je ne tomberai pas. Je ne fléchirai pas mes genoux. Je n'adorerai pas Baal parce que j'ai pris la décision de servir Dieu, de marcher avec lui. Au nom de Jésus, écrase cette tête de serpent, écrase-la au nom de Jésus. Ramasaka, peu importe ta forme, peu importe la forme que tu prends dans ma vie ou dans la vie de l'église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'écrase la tête du serpent, j'écrase sa tête, au nom puissant de Jésus. Esprit de séduction, je me tiens, Lébosa, face à toi, et je te parle au nom puissant de Jésus. Tu ne feras tomber personne, tu n'auras personne. Esprit de séduction, esprit de séduction, tu n'as point de candidat ici, tu n'as point de candidat ici. Esprit de esprit de perdition, oh, tu n'auras personne ici. Esprit d'incrédulité, tu n'auras personne ici. Esprit de péché, tu n'auras personne ici. Au nom de Jésus, j'écrase la tête du serpent, j'écrase la tête du serpent, j'écrase la tête du serpent. Oh, chakarebo sotorosa, makaraba sataresha, lekere sotorosaya. Libo shekeresa, lobo sakareshike. J'écrase ta tête, j'écrase ta tête, j'écrase ta tête. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne de lâcher ma soeur. Au nom puissant de Jésus, de lâcher mon frère. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas ta place ici, tu n'as pas ta place ici. La karesotorosa. Ekedebo shotoro sakara. Rakaba sotoro sata. Rekede chatale. Lakaba sekede soyorosha. L'Esprit de Dieu me dit que souvent cet esprit, déjà cet esprit c'est géant, c'est un géant. Mais que le mot géant ne vous fasse pas peur parce que Goliath aussi était géant. Mais il était tombé devant David. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu me le fait voir comme un géant. Et en cet instant même, l'Esprit me le présente comme un séducteur sexuel. Alléluia. Et il vient, cet esprit vient pour attaquer les servantes de Dieu, le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu destinés à servir Dieu. Cet esprit vient devant eux. Il prend plusieurs formes. Je ne les citerai pas ici. Mais cet esprit prend plusieurs formes. Il fait tomber d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu es à terre, tu as l'impression d'avoir fait 10 000 tours en arrière. Tu as l'impression d'avoir été épuisé, vidé de ton souffle et de tes forces pour marcher avec Dieu, pour servir ton Dieu. Et c'est contre cet esprit précis que nous voulons nous battre ce matin ou ce midi. C'est contre cet esprit. Prends autorité, écrase sa tête, écrase sa tête au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous écrasons ta tête, nous écrasons ta tête, nous écrasons ta tête, nous écrasons ta tête, nous écrasons ta tête. Péché sexuel, nous écrasons ta tête, nous écrasons ta tête, nous écrasons ta tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la dépendance dans des films porno, nous écrasons ta tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous écrasons ta tête, nous écrasons ta tête. Je rends libre à tes enfants, Seigneur. Libre à tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libre à tes enfants. Comment ils sauront cette délivrance? Leurs yeux ne supporteront même plus un simple film, mais qui tend vers des choses
impurs. Leurs yeux ne supporteront plus parce que la tête de ces géants est écrasée dans cette église aujourd'hui. La tête de ces serpents est écrasée aujourd'hui. Écrasée aujourd'hui. Écrasée aujourd'hui. Écrasée aujourd'hui. Makarama Sotoro Saya. Lobobo Shekelebosa. Rebo Sotoro. Peu importe la forme que tu prends. Peu importe la forme que tu prends. En ces temps de la fin. Pour faire tomber beaucoup. Pour voler l'onction de beaucoup. Pour voler la grâce de beaucoup. Rakamashaka. Rebo Soto. Lobo Shaya. Vokonose. Voleur de grâce. Voleur d'onction. Voleur de grâce. Voleur d'onction. Nous t'écrasons. Nous t'écrasons. Nous t'écrasons. Au nom de Jésus. Vokonobo Satare Shakadaba. Rakama Shatare Saya. Ekanebo Sokoro Shekere. Nikonobo Saya Baba. Mama Sekereboso. Ebobo Shokorobosa. Ebo Sotoro Saya. Ebo Setere. Proclame la victoire de Christ. 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 Maman Satanesa. Merci Jésus. Merci pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci pour ta victoire Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.